Bonjour à tous et à toutes, c'est le grand jour pour la première de l'émission La Cuisine des Chefs. Je suis actuellement à Belay, au 21 rue Saint-Martin, devant le restaurant Le Bouchon. Et je vous invite à me suivre, à rencontrer le chef cuisinier Raymond Doja. Allez, venez, suivez-moi. Ça y est, je suis dans la cuisine du Bouchon et je suis en compagnie de Raymond Doja. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir dans ton restaurant. C'est un plaisir. Le Bouchon. Oui. Et puis dans ta cuisine. En plus. Donc tu nous as préparé une surprise de cendres aux écrevisses. Surprise de cendres aux écrevisses. Ça a l'air bon. On va voir, on espère. Bon, on va goûter après. Hein. D'accord. J'espère bien. Mais avant ça, tu vas un peu nous parler de toi. Ici, à l'époque, en 98, c'était mon père qui avait racheté le restaurant. Qui était déjà cuisinier aussi? Oui, mon père était toujours... On est cuisinier de père en fils alors? Oui, seulement sur 2 générations. C'est déjà pas mal. Oui. Bon. Après, ils vont arrêter parce que c'est pas bon. Et donc, on a pris pendant 3 ans avec mon épouse la gérance, parce qu'à l'époque, le restaurant était en gérance. Ensuite, on est retourné à Lyon. Et en 2008, on a racheté ici, fermé définitif. Et depuis 2008, on est là. Ok. Donc, tu as beaucoup bourlingué, beaucoup voyagé, vu plein de choses, appris plein de choses. Oui. Donc, tu as un savoir qui est intéressant. C'est l'avantage de ce métier. On peut voyager en apprenant ou apprendre en voyageant. Ok, c'est bien. Et tes spécialités alors, à toi? Quand on vient au Bouchon, qu'est-ce qu'on peut manger? On peut manger des grenouilles, oui. bien sûr, des rognons, rognons de veau, tête de veau. On essaye toujours de faire des choses un peu plus, on va dire, élaborées, classiques, comme la surprise de cendre qu'on verra aujourd'hui, ou des choses plus modernes, sans aller dans la cuisine moléculaire, mais bon, des choses un peu plus avec les épices nouvelles et des choses comme ça. D'accord, tu évolues on évolue selon les demandes des clients. C'est ça, on s'adapte. Donc voilà, ça c'est le principal, c'est le filet de cendre. Donc j'ai enlevé la peau, il est désarrêté, la peau il est enlevée. On va le couper, on va le préparer après. Il me faut des œufs, de la crème. Et pour la mousseline, c'est à peu près tout. Ça, c'est quoi? C'est pour ça après, c'est quoi? C'est ce qui va aller dans la surprise de cendre. Donc il y a un appareil qu'on fabrique avec des écrevisses, de la sauce écrevisse qui est là-bas. Et on va mettre ça à l'intérieur de la petite surprise, la recouvrir et la faire cuire. Raymond, nous allons donc préparer ce délicieux menu. Oui. Allez, je te laisse faire. On commence par quoi? On commence par s'occuper du filet de cendre. On va le couper en petits morceaux avant de le mettre dans le robot. Donc là, il y en a environ 330 grammes et ça fait pour 6 personnes, on va dire. Hein? Très bien, pour 6 personnes. Toujours salé en premier parce que ça va donner du corps à la farce. D'accord, parce que je ne sais jamais, moi, quand je fais la cuisine, s'il faut saler avant, pendant, après. Un peu du poivre. Okay, là, c'est avant. Du moulin. Moi, je rajoute de la muscade. Pourquoi tu dis moi? Parce que tu l'as fait à ta sauce? Voilà, tout le monde ne le fait pas. Et la cuisine, c'est ça bien. Chacun fait comme il veut. Et encore, ma touche personnelle, c'est un petit peu de noillis-pâte. Et tu vois, ça fait bien la boule. Il faut que ça fasse la boule. Ok, ça devient compact. Ouais. Ça, c'est quoi? Du noillis-pâte. C'est un vin cuit du sud comme le Frontignan. Moi, le Frontignan, c'est plus un muscat. Ça, c'est vraiment un vin cuit dans des fûts sous les toits. Ok. Ils ont fait ça pendant l'occupation. Parce qu'ils ont planqué du vin dans les greniers pour pas que les Allemands les trouvent dans les caves. Et ils se sont rendus compte qu'après, ça donnait quelque chose de sympathique. Et ça fait un genre de vermouth, si tu veux. C'est monté en température. Voilà. Et en plus, c'est du sud, t'imagines. Oui. Donc après, on va mettre les œufs. Un par un. On fait tourner. Ah d'accord, un par un, on fait tourner. Voilà. Donc la recette, c'est pour 250 grammes, on met 2 œufs. Donc là, il y a 300 et quelques. D'accord. Bon là, jusqu'à là, j'arrive à te suivre. Je saurais faire c'est très simple. à la maison.
Alors, il y a Parce que le des- but, c'est un peu ça. Oui, hein. oui, c'est un appareil très facile à faire. Par rapport à d'autres où il faut, comme un appareil de quenelle, où il faut mettre de la panade, il faut passer la viande au tamis, il faut mettre du beurre ou même de la graisse de veau. Il y a des appareils, c'est compliqué, long, tandis que là, ça va bien, c'est facile à cuire. Là, tu as pensé à moi. Voilà, c'est à la portée de tout le monde, c'est pour ça que je fais comme ça d'ailleurs. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec un autre poisson? Oui, brochet, tous les poissons qui collent. Donc brochet, saumon, merlan. Après, il y en a d'autres, mais ça ne me vient pas l'idée. Ok. Et la crème, on va y aller tout doucement aussi. Là, c'est la crème traditionnelle. Oui, crème fleurette, normal. Voilà, ça colle bien. L'important, c'est que ça colle. Parce qu'il faut qu'elle soit ferme. Parce que comme on va la mouler, avant la cuisson, il faut qu'elle soit ferme pour qu'on puisse bien la travailler. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça que tu maîtrises aussi la crème, parce que si Oui. tu en mets trop, elle sera trop Alors vite. la crème, c'est autant de grammes que de poisson. Il y a 330 grammes de poisson, il y a 330 grammes de crème. Donc, tu Ouais. vois, c'est assez dur. On va la Tu la débarrasser. montres aux téléspectateurs, voir un peu. On va la Voilà, débarrasser et la mettre quand même au frais un petit peu pour Combien de qu'elle temps? prenne bien. Une demi-heure. On peut même la faire la veille s'il faut, c'est pas un problème. Ah, d'accord. Oui. Est-ce que c'est meilleur, un peu comme... Plus elle est ferme, mieux c'est pour la travailler. Mais on peut, elle est Mais elle est déjà, bien. au bout d'une heure, on peut déjà... Elle est bien, on peut l'utiliser tout de suite s'il faut. Donc on a fait revenir des écrevisses. On les a fait revenir, bien colorées avec une garniture. J'ai mouillé avec du vin blanc, un petit peu d'eau et une tomate et un peu de concentré de tomate. Ok. Voilà, on l'a fait cuire 10 minutes 10 minutes, ok. pour les écrevisses. On en a retiré, on les a retirés. Après, on les a décortiqués. D'accord. Voilà, on a gardé les queues et les têtes, on les a remis là. On l'a refait cuire bien plus longtemps, 20 minutes. 20 minutes, donc là on a pratiquement une sauce écrevisse, style nantua. D'accord. Il y a des écrevisses et un peu de jus, c'est tout. Une fois qu'elle va être bien assez cuite, on va la brouiller un peu. On va la passer au chinois, D'accord. bien foulée pour laisser un minimum de jus. On va lier et on mettra nos écrevisses dedans pour faire la petite préparation qui va rentrer donc dans la farce, dans la mousseline. Il me faut pas grand chose, un mixeur. Donc on va mixer. C'est un peu comme une bisque, hein. C'est une bisque, mais d'écrevisse. Voilà. Donc, on la passe au chinois. Donc là, tu y passes au chinois. Oui. Parce qu'il reste encore des gros morceaux. Hein. Oui, oui, oui. Donc là, si tu veux venir sentir, on sent vraiment l'odeur de l'écrevisse, la chair d'écrevisse. Et c'est ça, déjà là, on a vraiment un bon fumet. Tu vois. Ouh là là. Tu vois? Ah oui. Donc on en prend un quart, ça suffit pour l'intérieur de la mousseline. Ok, tu refais revenir là. Voilà. Là, ça, on va le lier pour que ça soit plus épais parce que dans la mousseline, il faut que ça soit un petit peu plus épais que la sauce parce qu'autrement, on aurait des problèmes à la cuisson. Ok. Donc, Donc, tu vas lier rajouter un petit peu de beurre manié. de beurre manié. Du beurre manié, du roux. Le beurre manié, c'est de la farine et du beurre qu'on a manié, Ok, tout simplement. d'accord. Un peu quand on veut faire une béchamel. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf qu'on le met T'as vu, je fais après. ma science. Hein. C'est bien, t'as des bonnes bases. Et ça, il n'y a pas de délai, on va dire. C'est feu moyen, c'est ça? Voilà, il ne faut pas que ça accroche, il faut que ça boue pour que ça épaississe de toute façon. Voilà. Tac. Donc dans les 5 minutes, ça sera prêt, et puis voilà. Après, on rajoutera nos queues d'écrevisses. Dedans, on peut remixer un peu, par mixer, c'est au choix. Donc ça épaissit, bien, impeccable. Mais ça fait pas une pâte sablée, ça? Une pâte beurrée, je veux dire? Non, pas ça. Voilà. Là, on a le petit ragoût d'écrevisses
avec la sauce un peu épaissie. La sauce qu'on a préparée, Voilà. qu'on a laissé épaissir, Voilà. et puis on a Qui est rajouté corsé. donc les écrevisses On a qui rajouté avaient les été écrevisses qui ont été décortiquées, cuites Ouais. tout à l'heure. Donc on en met un peu, à moitié à peu près, et on va tapisser le fond, en prenant bien soin de garder un joli petit creux au milieu. Voilà. Donc là, tu as pris ton poisson qui s'est reposé 1 heure, Oui. et on le met dans le ramequin correctement, Hum. avec le petit trou où on va pouvoir accueillir... Le petit ragoût d'écrevisses. voilà. Donc on compte à peu près 5 à 6 queues d'écrevisses par Par ramequin. ramequin. Ouais. Ouais. Un peu plus, hein. Et après, on tu ferme. fermes. Ah bah oui. On ferme. Alors essayez que la sauce ne ressorte pas trop. C'est pour ça qu'on fait plus épais. Ah, c'est pour ça que tu dis la surprise. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc on lisse bien dessus. Bain-marie, parce que bon, les gens n'ont pas de four vapeur à la maison. Donc D'accord. bain-marie, 120, 130 degrés, une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Voilà. En vérifiant que ça ne colore pas trop. Faut pas que ça colore trop. D'accord. Ça sèche. Une demi-heure est passée. Allez, on va voir à quoi ressemblent nos petits plats là. Donc voilà. Alors c'est un peu chaud, mais ça va. Ah oui. Ok, donc ils n'ont pas trop bronzé, si je Non, non, comprends. il faut C'est pas que ça bronze. impeccable. Et donc on va les laisser un tout petit peu reposer. Ensuite on va les démouler. On dressera. Et on va finir la sauce juste avant. D'accord. On met quoi en garniture? Tout ce qu'on veut, du riz, des légumes verts, des autres légumes, des carottes, tout est bon, fenouil. Allez, Pour on la prépare sauce. cette sauce. On prend le reste du jus d'écrevisse. D'accord. Voilà. C'est la même sauce qu'il y a à l'intérieur, sauf qu'elle est un petit peu moins corsée. On va la crémer un peu. Pareil, laisser réduire. On va rectifier l'assaisonnement. Alors, on peut rajouter un peu d'estragon dedans. Un trait de cognac aussi. Hop. Ah, après, histoire du dressage. Alors, on va démouler la mousseline. Donc, on fait un petit tour autour avec un couteau. Hop. Et youp. Et t'as vu, je l'ai bien beurré le ramequin. Tu l'as bien beurré, tu l'as très bien beurré. Parce que c'est sorti. Alors, pour le fun. Voilà. Alors là, j'ai mis une sauce écrevisse, mais on peut mettre une autre sauce. Il n'y a rien qui empêche de manger autre chose. Hein. Non, mais ça le fera bien. Donc, l'assiette est dressée. Oui. Là, on peut envoyer. On va, vous voyez, pendant que c'est chaud. Tu permets envoyer. Voilà. Donc, il me reste plus qu'à te remercier Oui. de nous avoir reçus dans ton restaurant Le Bouchon, qui est situé à Belay, Dans l'Ain, dans l'Ain. 21 rue Saint-Martin. Si la recette vous a plu, je vous invite à aller la voir et la revoir sur BGTV. Quant à moi, je vous dis au mois prochain. Et d'ici là, portez-vous bien et bon appétit.